bénissons le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde cet après-midi. À tout Seigneur, tout honneur, nous remercions toute la coordination de l'Église et l'homme de Dieu, le révérend Didier, pour cette marque de confiance à notre égard qui nous donne l'opportunité de pouvoir se lever et de parler de Dieu. Alléluia. C'est une journée extraordinaire, exceptionnelle pour moi parce que je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher devant la première personne qui m'a donné une Bible, la personne de mon père. Je me rappelle la première prédication, j'avais 11 ans. Et la dernière prédication qu'il a assistée, je crois, c'était en 2018. C'est toujours une joie, une grâce de prêcher devant celui qui t'a montré le chemin. Aujourd'hui, je suis sous une onction particulière. Et c'est une opportunité de dire merci, papa, pour le chemin que vous nous avez montré. Merci, maman, qui nous suit, pour le chemin que vous nous avez montré. Je pense que c'est le meilleur cadeau que vous nous avez donné. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, quand je priais pour le message d'aujourd'hui, je demandais au Seigneur qu'est-ce que je devrais dire. Parce que vous savez, la prédication n'est pas un discours, disons, psychologique ou philosophique. Mais quand quelqu'un prêche, c'est-à-dire il doit parler de la part de Dieu. Alléluia. Et il faut être connecté pour avoir le message en fonction du temps et de la saison. Alléluia. Je pense que nous avons passé 2 semaines ou 3 semaines où on parlait sur le retour de Jésus. Et je pense que c'est le message qu'on devrait aborder ces temps-ci. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un dans mon introduction que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen, mais vous n'avez pas encore compris. Jésus revient bientôt. Et cette phrase de Jésus revient bientôt, on l'a tellement entendue, à tel point qu'on ne croit plus que c'est une réalité. On en a même fait des blagues, le bientôt de Jésus, qui veut dire jamais. Mais cette phrase de Jésus-Christ revient bientôt est une réalité et une vérité. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais dans les petites minutes que nous avons, nous allons parler sur cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire 2 Timothée chapitre 3 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er. Est-ce que je peux l'avoir? 2 Timothée chapitre 3, je lis au nom du Seigneur. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. On vient de lire ici 2 Timothée, le chapitre 3. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son disciple Timothée. Avant d'abord d'entrer là, j'aimerais dire que le retour de Jésus a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Émet de la joie. Émet de la joie pour ceux qui étaient à l'attente. Jésus revient bientôt. C'est un message de joie pour les gens pour lesquels Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Mais le deuxième aspect, c'est que Jésus revient bientôt. Ici, suscite des pleurs. Suscite ici des pleurs. Pour qui? Pour ceux qui n'attendaient pas le retour de Christ. Avant de commencer, j'aimerais dire que Jésus revient bientôt ici est une source, comment je peux dire, d'espoir pour nous qui attendons Christ. Alléluia. Alléluia. Pendant la tribulation, pendant la persécution des apôtres, le message qu'ils avaient pour qu'ils n'abandonnent pas, pour qu'ils continuent à persévérer, ce n'était pas Dieu va te bénir, ce n'était pas Dieu va élargir tes limites, ce n'était pas Dieu va te donner des millions, mais le message qui donnait de la force, c'était Jésus revient bientôt. Alléluia. Pendant que dans ce siècle, quand nous souffrons, quand nous passons des moments difficiles, le message que nous avons, que Dieu va nous récompenser. Mais la plus grande récompense que nous devons attendre sur la terre, c'est que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt. Alléluia. Et ce message de Jésus, en fait, le retour de Jésus a aussi 2 choses. La première des choses, ça concerne son retour.
Quand je parle de son retour, je parle des raisons pour lesquelles Jésus doit revenir. La Bible mentionne dans Jean chapitre 14 que Jésus doit revenir. Premièrement parce que c'est une promesse. C'est la promesse qu'il avait faite aux apôtres. Qu'il allait revenir. Il y a plusieurs raisons, mais je n'en ai pris que deux. La première, c'est qu'il avait promis. Et la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que s'il a dit qu'il va revenir il y a peut-être 3000 ans passés, il va revenir certainement. Alléluia. Et le deuxième message caché là, la deuxième raison, disons, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit Christ reviendra pour nous prendre, pour entrer avec lui. L'espérance que nous avons sur la terre, ce n'est pas d'abord construire des maisons, mais assurer notre ticket retour pour le ciel. Alléluia. Alléluia. L'évangile de la prospérité a tellement atteint son paroxysme que nous avons oublié que nous devons assurer notre ticket pour le retour. Alléluia. Mais j'aimerais te poser une question. Les gens vont dire, Ben, toi, quand tu prêches, tu aimes beaucoup les questions. Mais on doit se poser des questions pour avancer. La phrase « Jésus revient bientôt » suscite quel sentiment en toi? Si la phrase « Jésus revient bientôt » suscite la peur, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Et si la phrase de Jésus revient bientôt suscite ici la joie dans ton cœur, ça veut dire que tous les jours, tu te prépares pour son retour. Laisse-moi te dire que si tu as peur du retour de Christ, ça veut dire que tu ne fais que repousser les choses que tu dois laisser aujourd'hui. Alléluia. Comment on dit? Repousser à abandonner le péché aujourd'hui, le ramener à demain, fait que tu ne sois pas prêt pour le retour de Christ. Alléluia. Nous procrastinons l'abandon du péché. Alléluia. Es-tu prêt pour le retour de Christ? Ce sont les genres de messages que les gens n'aiment pas entendre. Que Jésus revient bientôt. Qu'il y aura un enlèvement. Le message que nous aimons écouter, c'est que tu seras béni, que tu prospéreras. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais si l'évangile, la bonne nouvelle ne se résume qu'à des choses terrestres, ça veut dire que mes frères, nous avons passé du temps à prier pour rien. Alléluia. Je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets de prière pour lesquels je priais en Afrique, que je ne prierai plus jamais pour ça ici. Alléluia. Si tu dois prier seulement pour ton bien-être, si tu dois seulement venir à l'église pour ton bien-être, ça veut dire, mon frère, que tu as perdu du temps. Parce que l'apôtre Pierre est en train de dire, si seulement nous devons prier pour ces choses, si nous devons nous sacrifier pour Dieu seulement pour ces choses, ça veut dire que nous n'avons pas compris le message de Christ. Je rappelle encore que Jésus revient bientôt. Alléluia. J'ai dit que Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus parle de deux choses. Les choses qui concernent son retour, premièrement. La première des choses, c'est les choses qui concernent son retour, les raisons. Et la deuxième des choses, c'est les signes qui précèdent son retour. Nous avons parlé pendant 2 semaines des signes qui précèdent le retour. Et nous avons vu les signes qui doivent précéder le retour de Christ. Mais je vais prendre un signe. Nous venons de lire ici 2 Timothée chapitre 3. En lisant ce verset ou ce passage, j'ai eu 2 choses qui ont attiré mon attention. La première des choses, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Ne confondons pas les derniers jours et le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour où Christ reviendra nous prendre. Mais les derniers jours, ici, quand la Bible parle des derniers jours, il parle d'une dispensation ou d'une succession d'années qu'on appelle ici les derniers jours. Alléluia. Amen. Premièrement, j'aimerais vous dire que nous sommes dans les derniers jours depuis longtemps. Nous sommes dans les derniers jours depuis très longtemps. Et si nous sommes dans les derniers jours depuis longtemps, ça doit nous aider à être prêts tous les jours. Parce que comme je suis en train de te parler, Christ peut revenir. La plupart des gens disent, Dieu ne peut pas revenir maintenant, moi je ne me suis pas encore marié. Tu te retrouves, hein? Tu te retrouves maintenant que tu n'es pas encore marié. Alléluia. Alléluia. Mais le mariage ici ne va pas empêcher Christ de revenir. Laisse-moi te le dire comme ça. Parce que la Bible est en train de parler de ces jours comparés au temps de Noé. C'est-à-dire que les parents faisaient marier leurs enfants et les gens se mariaient. C'est-à-dire que l'année était en train de suivre son cours comme d'habitude. Peut-être même que le retour de Jésus, on sera dans un stade en train de regarder un match de football. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours depuis longtemps. Nous sommes dans les derniers jours depuis longtemps. La preuve, la prophétie de l'accomplissement de l'effusion du Saint-Esprit est conjuguée au dernier jour. La Bible dit dans Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et l'apôtre Pierre est en train de dire que cette parole s'est accomplie, je crois dans Acte 2, il est en train de dire que c'était accompli le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que les derniers jours, mes frères, a commencé depuis là-bas. Alléluia. Alléluia.
nous ne devons pas être distraits parce que les derniers jours a déjà commencé pour nous. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas traîner, je vais donner quelques éléments pour qu'on prie. Ce passage de Timothée, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, son disciple. Et l'une des choses que j'aime, c'est que l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée des signes qui montrera que Jésus est en train de venir. Mais pas les signes à l'extérieur de l'église. Il est en train de dire à Timothée, toi qui es pasteur d'église, voici les signes qui montrera que Jésus revient dans l'église. Toutes les caractéristiques qu'on va lire ou qu'on a déjà lues, ce sont les choses qui se passeront dans l'église. Ma question est, pourquoi on commence à parler du retour de Christ d'abord dans l'église? Pour vous dire que vous qui êtes dans l'église, qui n'êtes pas encore prêts, et que le retour de Jésus commencera d'abord dans l'église avant d'aller à l'extérieur. Et que si vous, les gens de l'église, vous avez été jugés de cette façon, à combien plus de forte raison les gens qui sont à l'extérieur de l'église? Parce que il y a beaucoup de gens qui sont ici dans l'église, mais en réalité, ils ne sont pas dans l'église. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas à l'extérieur, qui doivent être ici dans l'église. Le retour de Christ commencera d'abord dans la maison de Dieu. Mon frère, vaut mieux que tu saches que tu es dehors, afin que tu te prépares, au lieu que tu te mentes toi-même que tu es à l'intérieur, alors que tu es à l'extérieur. Parce que si tu es à l'intérieur, alors que tu es à l'extérieur, tu ne prendras pas le temps de te perfectionner. Tu ne prendras pas le temps d'être prêt pour le retour. Alléluia. Et ce passage dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'une des choses qui précède déjà le retour de Christ, c'est qu'il y aura des temps difficiles. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que la terre est devenue difficile à vivre? Que les choses sont devenues compliquées sur la terre? Que 10 ans, 5 ans passés, les choses n'étaient pas comme ça. Que les choses se sont empirées. C'est l'une des choses qui montre que Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps où les chrétiens seront persécutés, où les chrétiens seront tués parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. La Bible nous montre toutes ces choses ici pour que nous ne puissions pas avoir peur, pour que nous puissions plutôt nous préparer à ces choses. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il y aura des temps difficiles. Alléluia. Et l'une des questions que je me suis posée, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'il y aura des temps difficiles? Quelle est la cause des temps difficiles? Et la réponse, je l'ai trouvée en lisant. Est-ce qu'on peut mettre le même passage de 2 Timothée? 2 Timothée chapitre 3. Ok. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des moments difficiles. Le deuxième. Au lieu que l'apôtre Paul commence à décrire réellement le temps en question, comment ça sera, l'apôtre Paul commence à décrire la façon dont les gens vont se comporter. Donc la réponse, c'est qu'il y aura des temps difficiles parce que les gens auront changé. Alléluia. Laisse-moi te dire que les moments difficiles sont causés par les mauvais hommes. Mon frère, my brother, plus les hommes seront tournés vers le mal, plus les moments difficiles vont se multiplier sur la terre. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que nous sommes en train de descendre, d'aller plus bas encore. Nous étions à un certain niveau de bêtises et nous sommes en train de descendre encore plus bas. Et nous ne devons pas nous attendre que la situation s'arrange. La situation va s'empirer de plus en plus. Et cette situation va causer des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Les hommes ont changé même dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment nous pouvons rester dans un environnement, j'ai un problème avec mon frère, mais j'accepte de venir à l'église et prier comme si tout allait bien. Alléluia. Alléluia. Et ce sont les mêmes personnes qui peut-être travaillent à l'église. C'est peut-être les mêmes personnes qui prient, qui sont là à jeûner jour et nuit. Tout le monde voit que celui-là est chrétien. Mais en lui, il y a l'égoïsme. Mais en lui, il y a le monde en lui. En lui, il y a l'orgueil. Il y aura des moments difficiles, causés par des hommes qui n'auront pas accepté de changer, causés par des gens qui refuseront la bonne nouvelle, causés par des gens qui ont refusé le salut. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. La preuve, ce n'est pas un message que tout le monde entend. Je n'ai pas beaucoup de amen. Je n'ai pas beaucoup de amen aujourd'hui. Si j'avais commencé, je lève ma main, je déclare, on allait avoir des amen par-ci. Mais c'est le message que nous devons entendre. Alléluia. Alléluia. Ne regardons pas le monde, restons dans la maison de Dieu. Ce message ici, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, toi Timothée, étouffe les vents extérieurs
et garder les enfants de Dieu à l'intérieur. At the Jésus house. revient bientôt, mes frères. Nous ne devons pas regarder les choses qui se passent ailleurs Outside. avec un regard étonnant. Parce que ces choses ne doivent pas nous surprendre. Et que nous devons savoir que si Christ doit revenir, ces choses doivent apparaître. Il y aura des temps où on n'aura pas le temps de venir rester ici pour prier. No On n'aura pas prayer. le temps de parler de Jésus en We will cours. not- Pourquoi? Parce que les hommes sont devenus mauvais. Alléluia. L'une des preuves, c'est qu'il y a des choses que je dois dire ici, mais que je ne peux pas, parce que si je dis, on va m'arrêter. Parce qu'on veut étouffer l'œuvre, on veut étouffer la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et l'une des questions que je me suis posée pour qu'on termine et qu'on prie, qu'est-ce que je dois faire? On a parlé de l'évangélisation ici, mais je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi les chrétiens ne croient pas à la bonne nouvelle? C'est parce que les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, les gens qui disent qu'ils ont reçu Christ, agissent toujours de la même façon que les païens. Si les gens ne croient plus au gospel, ce n'est pas parce que la bonne nouvelle est mauvaise, non. C'est parce que les gens qui disent que nous avons reçu la bonne nouvelle font les mêmes choses que les personnes qui n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Comment veux-tu aller parler de Christ? Dire aux gens que Jésus revient bientôt si toi-même tu n'es pas prêt et si la parole que tu veux dire ne t'a pas encore transformé. C'est ça le plus grand problème. Nous n'arrivons pas à évangéliser et les chrétiens, les païens ne nous croient pas. Pourquoi? Parce que nous avons détruit le gospel. Nous avons détruit la bonne nouvelle. Nous avons détruit l'évangile. La majorité des chrétiens ont détruit l'évangile. Ils pensent qu'ils sont chrétiens seulement à l'église. Or que ta chrétienté ne peut pas être prouvée ici, mais ta chrétienté doit être prouvée dehors. C'est pourquoi j'ai dit le dimanche passé, si les gens n'ont pas la possibilité de voir Christ en toi, mon frère, tu n'es pas encore prêt. Et que tu dois te préparer au retour de Christ. Jésus revient bientôt. C'est un sujet de joie et d'allégresse pour les élus, mais pas un message qui doit nous faire pleurer. Jésus revient bientôt. Message de la libération pour nous, parce que nous allons rentrer. Mes frères, je suis venu te dire que Jésus revient bientôt. Je ne suis pas venu te dire que tu seras béni, que tu auras l'onction, que tu vas faire ressusciter les morts. Non, je suis venu te dire que Jésus revient bientôt. Mes frères, Jésus revient bientôt. Ce que j'aime, c'est que pendant qu'on est en train de clouer, de lancer à Étienne des pierres, Étienne ne voit pas des maisons. Étienne ne voit pas des millions. Étienne ne voit pas, je ne sais pas moi, des maisons en marbre. Étienne. Mais Étienne voit qui? Étienne voit Jésus. Le retour de Jésus pour Étienne, c'était là. Pendant qu'il était en train de le voir. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le retour de Christ? Des fois, quand on pose les gens la question, est-ce que tu es prêt? Il s'est dit, vous vous doutez de ma chrétienté. Vous doutez que je suis chrétien. Mon frère, si on te pose la question, Jésus revient bientôt, est-ce que tu es prêt? Si tu donnes ce genre de réponse-là, c'est que tu as encore quelque chose. C'est que tu te reproches de quelque chose. Alléluia. Je vais revenir un peu sur les derniers jours. La préparation au retour de Christ doit se faire tous les jours. Parce que nous ne vivons pas en fonction d'années. Nous vivons en fonction des jours. We live according to C'est-à-dire, days. si je vis aujourd'hui, le Seigneur va ajouter un autre jour, qui va faire une semaine, qui va faire un mois, qui va faire une année, et on va continuer. C'est-à-dire que tu dois être prêt pour le retour de Jésus par jour. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit tous les matins. C'est-à-dire tous les matins, Dieu renouvelle sa grâce. Tous les matins, Dieu te donne la possibilité de te perfectionner afin d'être prêt. Mon frère, Jésus revient bientôt. Es-tu prêt pour le retour de Christ? Vous savez, les apôtres sont en train d'attendre le retour de Jésus parce qu'ils ont vu Jésus, le fils de charpentier. Ils ont vu cet homme avec une longue robe marcher. Et qu'est-ce que les apôtres sont en train d'attendre? Ils attendent de voir Christ dans la gloire. La Bible dit que la façon dont les images que nous avons de Christ, ce n'est pas de la même façon que nous allons le voir. Oh, mon frère, Jésus revient bientôt et nous allons le voir dans la gloire avec un autre nom. La Bible dit qu'il m'a donné un nom que lui et moi nous connaissons. Le nom là que tu ne connais pas. Peut-être que tu connais, je m'appelle Ben. Oh, mais là-bas j'aurai un autre nom. Je ne sais pas si ce serait un nom parlé en langue, mais je sais que ce sera un nom glorieux. Je veux voir Jésus dans la gloire. Je veux voir Jésus dans la gloire. Vous savez, des fois même je me pose la question si on verra le ciel comme Jean. Je ne pense pas.
I Parce don't que think nous so. verrons Because une we autre will see configuration des we will choses. separation of Frère, things. l'évangile n'est pas seulement pour ici, mais c'est pour te donner le goût d'être prêt pour le But it's retour to de give you Christ. the kind of Christ. Jésus revient Coming bientôt. La persécution viendra. Will Nous come. serons persécutés d'avoir accepté Christ, mais nous Christ. devons savoir, No. c'est une raison de plus pour que nous ne puissions pas abandonner. C'est une raison de plus pour que nous puissions persévérer. Jésus revient Jesus bientôt. Christ. Jésus revient bientôt. He's La coming Bible back dit que soon. nous le verrons venir. On Oh says, mon Dieu, see nous him verrons coming. cet homme-là. See Cet a homme-là, man. cet homme dont la mort a ressuscité plusieurs. We will- Parce que nous étions morts. Nous n'avions pas de vie. Déjà, je n'aime pas quand on dit donne ta vie à Jésus. Parce que tu n'as pas de vie à donner à Jésus. Tu dois accepter d'avoir la vie de Jésus. Tu receive n'as Jesus pas de Christ. vie à donner You à don't have Jésus. Jesus. Mais tu dois But accepter you la have vie to de accept Jésus. Christ. Cet homme qui a sauvé même des gens qui n'étaient pas encore là. That's J'aimerais te dire que You- peut-être la mort de ton grand-père vous a condamné, Has mais la condemned mort you. de cet homme nous a vivifiés. La Has Bible brought us to dit life. que nous étions enchaînés, mais we que were la mort enchained. et la résurrection de But Christ in the- nous a donné la force d'espérer, nous a donné la vie et en abondance. Jésus revient bientôt, Jesus mes frères. Christ. Nous devons être prêts pour son We retour. have- Jésus revient bientôt, mes Jesus frères. Christ, Est-ce brothers. que tes enfants sont prêts Are pour le your retour children de ready Jésus? for him? Même si je ne sais pas, je ne pourrais pas I voir don't know. Kenneth, mais j'aimerais être dans la joie en connaissant que Kenneth est aussi avec moi. Même si je ne saurais pas que mes enfants sont là, même si je n'aurais pas la possibilité de les reconnaître, mais je veux être sûr et certain qu'ils sont là. Jésus revient bientôt, mes frères. Il y aura des moments difficiles. Alléluia. Où les gouvernements et les congrégations de ce monde vont nous empêcher de parler de Christ. Jésus revient bientôt. Nous allons vivre les choses que les apôtres ont vécues. Parce que quand on dit Jésus revient bientôt, on parle du gospel, ça semble être simple. Mais ces gens ont accepté la mort pour faire propager la vie. Ces hommes ont accepté de mourir, lapidés peut-être mis sur la croix. Mais pour que nous puissions avoir la vie, pour que ce message qui apporte la vie nous soit accordé. Nous sommes le fruit de la persévérance et de la détermination des apôtres pendant la persécution. Nous devons accepter la persécution pour que la vie du message, pour que la vie de la bonne nouvelle soit transmise. Alléluia. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on peut se lever? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Pendant une minute, est-ce que tu peux imaginer, premièrement, Christ sur la croix, un homme qui semblait être faible, mais qui a donné la force à plusieurs. Est-ce que tu peux aussi voir Jésus qui reviendra dans la gloire? Pendant une minute, est-ce que tu peux contempler la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux voir Jésus venir pour te prendre? Est-ce que tu peux voir Christ venir pour te ramener chez toi, là où il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de souffrance. Nous n'allons pas souffrir, mais nous serons dans la paix et dans la joie. Est-ce que tu peux prier Dieu? Je ne t'entends pas prier, mon frère. Si c'était pour chasser les démons, tu allais chasser. Mais là, j'aimerais que tu pries pour le retour de Christ. Oui, je le vois.